Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo des tests du Doogee Shoot One. Alors ce téléphone, je l'ai depuis quelques semaines. Comme on en a reçu beaucoup, on en avait commandé énormément, enfin énormément, tout est relatif, mais en fait des dizaines quand même, hein. Au total, on arrivait quand même à plus de 25 téléphones. Donc on a été, enfin moi en tout cas j'ai été un peu dépassé, j'ai fait les déballages et puis j'essaye de tester et puis les vidéos ne suivent pas. Donc ici je fais la vidéo de celui-là parce qu'il y a déjà un petit moment qu'il est fait. Et en plus, on me l'a réclamé. Donc le Doogee Shoot One, un appareil qui maintenant est quand même assez bien connu, hein. C'est un appareil de chez Doogee qui avait la particularité d'être un des premiers à avoir double objectif, tout en gardant un appareil assez fin et un appareil surtout très agréable à utiliser. Alors, on refait une petite présentation. Donc, l'appareil vient de chez Gearbest. Il tourne aux alentours des 110 euros, hein. Je vais rapprocher un petit peu ceci. Voilà, donc il tourne un peu aux alentours des 110 euros. C'est un appareil au niveau description. Ce n'est pas ça que je voudrais bien. C'est la description, voilà. Alors, donc il est considéré comme 4G phablet, il est sous Android 6, c'est un 5,5 pouces, son processeur c'est le 6737, ce n'est pas le T, hein, le 6737 normal, à 1,5 Go, c'est un quad-core. Alors il a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un appareil arrière de 13 mégapixels et un deuxième appareil arrière de 8 mégapixels. Ça c'est déjà fort bien parce que j'ai eu un appareil sur un autre téléphone, je ne sais plus lequel, où c'était 13 mégapixels et 0,3 mégapixels, un truc comme ça. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, bien que l'effet était quand même, l'effet recherché était quand même là, mais enfin, c'était quand même pas exceptionnel comme photo. Dans le cas du Doogee Shoot One, ici, ce n'est pas mal. Donc l'écran 5,5 pouces en Full HD, ce qui est pas mal. La RAM, la ROM, on vient de la voir. La ROM est évidemment extensible. Alors il a le Bluetooth 4.0, c'est pas encore le 4.1. Il a comme capteur le capteur pardon, de luminosité, le compas, le sensor gravité, enfin bref, proximité, le scanner d'empreinte, etc., etc. Mais tout ça, on va voir ça pendant le test. C'est un dual SIM, bien entendu, avec une micro SD en plus. À la place d'une des SIM, bien entendu. Alors, il est en 2G, et il est en 850, 900, 1800, 1900, en 3G, 900 et 2100, et en 4G, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc, normalement, à part la 700, vous devriez être tout à fait à l'abri avec ce téléphone. Donc 110 euros, c'est pas cher, hein, et ça reste quand même maintenant dans les prix moyens dans lesquels on peut trouver des appareils de ce type-là, mais pour un Doogee, je vais dire, avec ces performances-là, je trouve que c'est quand même pas très cher. En plus, par rapport à beaucoup de Doogee, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable à utiliser. D'habitude, c'est des appareils quand même assez lourds, assez massifs. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont fait ultra fin comme ça. Ce n'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter à ça? Quand j'ai fait le déballage de la boîte, vous avez vu, ça, il y a le téléphone, l'adaptateur secteur, le câble USB, c'est du micro USB, une coque en silicone, voilà, je vais y arriver, un écran de protection qui est rajouté, une petite cleaning cloth, donc une petite loque de nettoyage, un manuel en anglais et un trombone pour enlever les SIM, petit trombone avec un manche en caoutchouc. Enfin ça je le remettrai en photo dans la vidéo, ça vous vous rappellerez, ou alors vous allez revoir là, je vais y arriver, la description, enfin, l'ouverture de boîte. Alors ce téléphone fait en taille, donc en hauteur il nous fait 15,6 cm, 7,7 cm de large et 0,8 d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. S'il est vraiment pas gros. 8 mm, c'est quand même, ça devient dans les téléphones les plus plats, hein, les plus fins. C'est quand même pas mal, hein. C'est un appareil, je vous dis, les Doogee en général, oui, il a ces deux objectifs qui ressortent un peu, mais c'est pas phénoménal. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le verre, la vitre des objectifs est protégée par un tout petit rebord légèrement supérieur. Donc si même vous déposez votre appareil sur une surface plate, ben, vous ne risquez pas de griffer les objectifs. Alors, donc, ah oui, la carte SD, micro SD, en fait, si je l'ai vue, elle est extensible, voilà, jusqu'à 256 Go, donc avec cet appareil, vous pouvez déjà vraiment faire beaucoup. Maintenant, comme je dis souvent, une carte de 256 Go, ça vaut tellement cher que est-ce que c'est vraiment important d'aller jusque-là? Pour moi, en tout cas, ça n'a absolument aucun intérêt.
Alors, les boutons ne sont pas, mais ça on va voir évidemment avec, je vais peut-être bouger ma tablette, la mettre un peu plus loin et refinir ici. Alors, les boutons ne sont pas éclairés, donc on va reprendre la face avant vitesse. Alors, sur la face avant, il n'y a pas de LED de notification. La caméra avant de 8 mégapixels, le haut-parleur de communication, les capteurs luminosité, proximité, l'écran de 5,5 pouces en Full HD, des points chromés ici pour représenter les boutons retour et les boutons application en fond, enfin vous avez compris, et le bouton Home ici qui est un bouton physique qui est en même temps le capteur d'empreinte. Alors nous avons un écran qui est super lumineux, qui est, je sais pas quel, oui, il n'est pas tout à fait à fond ici, mais enfin si même je le diminue, vous allez voir que c'est tout à fait utilisable. Il reste très lumineux, donc très lumineux, bien coloré. Les couleurs n'ont pas l'air d'être dénaturées, elles ne sont pas flashy non plus, elles sont assez agréables. Alors, ah oui, le poids de l'appareil, ça j'ai pas dit le poids de l'appareil, en fait il fait 167 grammes. On va le vérifier parce que comme je change d'appareil tout le temps, je n'ai peut-être plus tout à fait les mesures en tête. 167 tout pile, je ne sais pas si on va pouvoir le voir comme ça. Oui, normalement comme ça vous le verrez. Voilà, donc 167 grammes tout juste, et avec ça, on a un téléphone agréable dans la main. Donc l'aide de notification, il n'y en a pas, malheureusement. La batterie n'est pas amovible, hein, c'est un unibody. Normalement métallique un peu partout ici, mais juste plastique ici au-dessus et en dessous. Sur le côté droit, non, sur le côté gauche, puisque c'est comme en médecine, je le dis chaque fois, ça c'est la gauche de l'appareil, ça c'est la droite de l'appareil. Le bouton on-off, le tiroir pour les cartes SIM, et sur le côté droit, les boutons volume plus et volume moins. En dessous, on a les deux grilles de haut-parleurs, mais il n'y en a qu'une qui est fonctionnelle, le petit micro et la prise micro USB, et au-dessus, la prise jack 3.5. Derrière, les deux appareils photo, donc j'ai dit de 8 mégapixels et 13 mégapixels, si je me souviens bien. Flash double LED, hein, ce n'est pas un double ton. La marque Doogee, une petite référence ici en dessous. Disons que Doogee, enfin que c'est dessiné par Doogee in Spain, hein, en Espagne. C'est bien le modèle Shot One, les IMEI, qui sont en 35, donc ça c'est bien pour ceux qui sont abonnés chez Free. Voilà, ça c'était pour la petite présentation, pour le petit rappel du téléphone. Alors, traitement, oui, l'écran. Alors l'écran, c'est comme beaucoup de fois, on n'arrive pas à avoir vraiment des renseignements là-dessus. Moi, je n'ai en tout cas pas trouvé s'il était protégé par un traitement particulier. Le téléphone à une centaine d'euros, logiquement, il devrait quand même avoir un Gorilla ou quelque chose. Bon, j'ai pas trouvé. Ça n'empêche que il y a un film de protection, il y a un film supplémentaire, c'est même une petite vitre supplémentaire. Donc, c'est suffisant. Et c'est quand même des appareils, ils sont pas faits non plus pour se servir, de char d'assaut, hein, ça ne doit pas être non plus hyper solide à des prix pareils. Alors, la résolution, on l'a vu, l'écran, la réactivité de l'écran, il n'y a aucun souci, c'est vraiment l'appareil qui est super réactif. Moi, je n'ai vu, j'ai pas vu, en fait, je ne vois pas de différence sur un écran comme ça. Et sur un écran, j'ai un Samsung Galaxy Note là, depuis 3 ans maintenant, hein, et téléphone qui était particulièrement agréable à utiliser, je ne vois aucune différence, hein, honnêtement, ni au point de vue couleur et tout ça. Mon Samsung c'est un AMOLED, c'est même un super AMOLED sur le Galaxy Note 3, oui, les couleurs sont peut-être un peu plus vives sur le Samsung, mais c'est vraiment tellement peu que ça vaut vraiment pas la peine. C'est quand même un prix une différence de prix d'achat de départ. Le Samsung Galaxy Note 7 c'était 700 euros, celui-ci c'est 100 euros. Bon, le calcul est très vite fait, quoi, hein. C'est peut-être pas comparable comme appareil, l'intérieur n'est pas comparable non plus, mais pour ce qu'on fait en général, c'est tout à fait suffisant. Les deux font exactement le même travail, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, on va voir un petit peu dans les paramètres. Voilà, paramètres. Donc le tour du launcher, ça on l'avait fait dans le déballage, mais il faut le refaire aux vitesses. Donc Wi-Fi, téléchargement turbo, ça c'est pour mettre la 4G et le Wi-Fi en même temps.
Bluetooth, le gestion des cartes SIM, consommation des données, ça c'est pour voir évidemment ce que vous avez utilisé et pour pouvoir mettre une limite pour ne pas dépasser la limite de votre abonnement. Alors oui, plus, ça on va quand même revoir en vitesse. Donc il y a le mode avion, partage de connexion. Donc ça vous pouvez utiliser votre téléphone comme d'un modem, je dirais. Si vous avez par exemple une tablette sur laquelle vous n'avez pas la 4G mais par contre il y a le Wi-Fi, ben vous savez avec votre tablette capter par la 4G du téléphone, vous savez capter enfin par Wi-Fi et par la 4G, vous savez avoir internet sur votre tablette. Alors le VPN bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on donc affichage, donc là on était dans l'affichage. Le Miravision, ben il est là hein, évidemment le Miravision. Comme souvent. Donc je rappelle, Miravision c'est pour augmenter un tout petit peu la luminosité de la. Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran parce que on ne se rend pas bien compte quand on regarde l'écran de l'appareil qui filme. Donc soit de brillant, soit standard, soit le mode utilisateur. Mode utilisateur, ben, vous revenez dans le menu et vous avez alors la possibilité de changer le contraste, la saturation avec une tirette qui fait plus ou moins varier. Ça c'est bon pour la saturation, la lumière, la netteté, enfin bon, il y a plusieurs choses que vous pouvez régler en manuel. Autrement, on revient en mode standard ou en mode brillant. On va le mettre en mode brillant, c'est pas mal comme ça. Voilà, je sais que ça fera plaisir à mon ami Sébastien qui aime encore bien le mode brillant. Alors, au niveau, donc ça c'était pour le Miravision. Je vais plier Display Tester. Non, je n'ai pas envie de vous noter. Donc on est bien sur le Doogee Shoot One. Donc le GPU de Doogee Shoot One, oui ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est un Mali T720, donc il est c'est classique, hein, c'est vraiment le processeur classique, il n'y a vraiment pas de, enfin maintenant il y en a des supérieurs bien entendu, mais enfin celui-là est tout à fait convenable pour un écran de cette taille et pour ce qu'on en fait. Alors donc il tourne en 1080 x 1920, il tourne avec les DPI, oui donc 480 DPI, donc c'est quand même pas mal, hein, il est quand même très précis. Voilà, donc on va aller maintenant dans la recherche des pixels défectueux. Et là, je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc on va le mettre à fond vraiment pour que ça ressorte au mieux. Non, c'est toujours difficile de mettre de mettre à fond la luminosité dans ce test. Donc en fait, il y a juste sur le bord ici, donc le bord inférieur du téléphone, en fait l'écran, une toute petite différence de luminosité. Il est un peu plus clair, un peu plus lumineux là. Ce que je reprochais à un téléphone de chez Santin, c'est justement qu'il était, lui, par contre, beaucoup plus foncé, même gris d'ailleurs, sur même un gros centimètre. Et ici, c'est vraiment, allez, 1 millimètre pour dire qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose, parce que ouais, on va peut-être le voir ici sur la vidéo, ça change un tout petit peu ici. Sinon, pas de pixels défectueux, bien entendu. Les couleurs sont superbement bien rendues, sont même un petit peu pétante comme ça, mais ça on peut changer avec le Miravision. Et là c'est parce qu'il est sur brillant que vous le voyez un peu plus fort, mais je l'ai fait exprès pour voir un petit peu plus ce petit défaut là, qui est vraiment mineur, hein, c'est vraiment rien du tout. Alors voilà, bon le vert est bien évidemment, le bleu est bien, mais là aussi on le voit un peu, hein, ce petit trait plus clair. Hein. Mais c'est rien, hein, c'est encore une fois, l'utilisation c'est quelque chose que vous ne remarquez pas. C'est pas comme s'il y avait une grosse tache lumineuse au milieu de l'écran. Le blanc, il est blanc, le gris, il est gris, le noir, eh ben on a l'impression que le téléphone est éteint, le jaune, il est jaune, magenta et cyan. Je vous rappelle, ce sont les couleurs de base pour faire, je sais quoi, 1 600 000 ou 16 millions de couleurs, 16 millions de couleurs, je crois, quelque chose comme ça en tout cas. Ce sont les couleurs nécessaires pour pouvoir faire toutes ces couleurs différentes. Alors, le multitouche, mais ça on le fera avec l'autre application, donc on fera ça dans les benches. Les photos réelles, pareil, on va mettre un fond. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu et de faire la netteté s'il veut bien. Ne pas s'assombrir trop fort. Oui, écoutez, c'est le téléphone qui filme qui s'assombrit. On a toujours ce petit problème-là quand on approche trop fort. Voilà, mais les photos, c'est top, hein, c'est vraiment top. Et encore une fois, quand on voit ça, les gouttes, enfin, les nervures des feuilles, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un Full HD, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La ville, là, voilà, les petites fleurs.
la neige et les tulipes, on fait les photos habituelles. Voilà, donc ça c'était pour l'application Display Tester, et en tout cas pour les photos réelles. Alors bon, on peut faire aussi les angles de vision et tout ça. Je peux faire ça, les angles de vision, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Les angles de vision. Alors, est-ce qu'on est encore à fond? Voilà. Là, on va peut-être voir, voilà, on voit la barre un petit peu. Non, c'est pas ça que je voulais. Allez, mon petit, voilà. La barre lumineuse ici en dessous. Donc ça, c'est vraiment le rétroéclairage qui est poil 1 mm trop. Je vais dire, le noir du bord de l'écran aurait dû être 1 mm un peu plus loin pour ne pas que ça se voit. Ça n'est absolument pas gênant à l'utilisation, je vous le dis de suite. Alors, ben voilà, ben, angle de vision, ben, on voit dans tous les sens. Ça n'a pas, il n'y a pas de particularité à ce niveau-là. Voilà, donc on peut quitter le display tester, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors maintenant, ben, on passe à la suite. Oui, la petite suite en fait, parce que j'ai oublié ce petit test-là que maintenant nous faisons. Donc c'est un test pour montrer que l'écran, enfin faire ça devant un appareil qui filme, c'est pas évident, c'est plus facile quand vous l'avez dans vos deux mains. Voilà, c'est juste pour prouver que l'écran fonctionne bien partout, il n'y a pas de zone morte, il n'y a pas de point mort. Voilà, il faut juste, si vous allez trop haut, évidemment, vous aspirez le volet des notifications. Enfin voilà, l'écran est tout à fait parfait. Et alors, c'est fluide et très agréable. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc maintenant, on passe au logiciel. Alors, le logiciel, on vient dans les paramètres. On va un petit peu aller voir à propos du téléphone. Donc on est bien sur Android stock, hein, sur une version stock d'Android. C'est la version 6 bien entendu. On est sur le modèle Shoot One, ça on a vu. Mise à jour, il y a la mise à jour au temps, mais ça on verra ça un petit peu plus loin. La dernière mise à jour, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, le dernier correctif c'est du 5 janvier 2017. D'ailleurs on va voir s'il n'y a pas une mise à jour maintenant, tant qu'à faire, parce que c'est vrai que je ne l'ai plus allumé depuis un petit moment. Ah oui, il faut que le mode avion soit retiré, autrement évidemment ça ne va pas. Allez mon petit, mets-toi au Wi-Fi. Ouais. Il va falloir le temps qui se connecte. Alors on recherche les mises à jour. Oui, donc en fait cet appareil, j'ai fait l'ouverture de boîte et puis je m'en suis servi quelques jours. J'ai fait, ah ben voilà, il y a une petite mise à jour, hein, 3 mégas. Je vais la faire et puis je vous reprends tout de suite après. Et voilà, et j'ai mes petits amis qui me téléphonent. Voilà, je fais la mise à jour et puis je reprends de suite après. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer que c'est bien une mise à jour système hein, qui se fait, que ce n'est pas simplement une application qui se met à jour. Hein. Voilà. Voilà, donc la mise à jour est faite. Donc c'était bien une mise à jour système, petite mise à jour. Hein, c'était juste pour des bugs mineurs. Ils n'ont pas précisé ce que c'était comme bug mineur, mais comme moi je n'ai pas eu de bug, je ne me rends pas bien compte de l'amélioration. Espérons que maintenant que tout le reste va fonctionner normalement, parce que ça arrive encore bien qu'ils fassent des petites mises à jour et puis qu'après ça ne fonctionne plus. Alors, donc on fait toujours nous autres maintenant un test avec un anti-malware. Je vais me remettre, si vous voulez bien, en mode avion, parce qu'autrement je vais avoir toutes sortes de petites choses qui vont apparaître. Donc l'anti-malware, je vais faire une capture d'écran. Où est ma galerie? Mon petit bonhomme, où as-tu mis ta galerie? Là, voilà. Voilà. Alors l'anti-malware, ici. Donc l'appareil, résultat de l'analyse, ben rien, hein, l'appareil était propre, la ROM était tout à fait propre, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Donc ça c'était pour l'anti-malware. Alors tant que je suis dans les captures d'écran, je fais aussi maintenant le petit programme OTG, donc c'est pour voir si le téléphone est compatible OTG, il l'est bien entendu, il est compatible OTG. Pour la suite, donc il y a, maintenant on va faire la petite application Phone Tester. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Phone Tester? Donc les capteurs d'abord. Pour les capteurs nous avons, oui, on a donc l'accéléromètre, le champ magnétique, il y a une boussole, ça c'est top pour ceux qui veulent jouer à Pokémon Go avec la réalité augmentée, capteur de lumière et de proximité qui fonctionne bien entendu, évidemment le capteur d'empreinte hein, pour déverrouiller le téléphone qui fonctionne très bien aussi, ça, mais ça on le verra tantôt, je vais essayer de penser à le faire, je vais le faire de suite comme ça, vous saurez que ça fonctionne.
Alors moi j'ai toujours des problèmes avec ces capteurs qui sont en longueur. Moi les ronds ça va tout seul, mais les capteurs devant et en longueur, ben, j'ai des problèmes. Enfin bon, ils fonctionnent, il n'y a pas de souci. Maintenant je ne sais pas s'il y a encore des capteurs qui ne fonctionnent plus. Franchement c'est un petit peu maintenant classique d'avoir un bon capteur, même un téléphone à 100 euros. Alors si on fait le multitouche, voilà, on va enregistrer, ben, il y a 5 points reconnus. Donc il n'ira pas plus loin, ça c'est sûr. Information système, alors donc on est bien sur le Doogie Shoot One, la RAM est de 2 Go, la version c'est Marshmallow, qu'est-ce que je peux lire là? Plus loin, 1920 par 1080, 480 dpi, mais ça on l'a vu plus loin. Haute densité, et la capacité interne, ici, qu'est-ce qu'il me met? Oui, donc c'est un 16 Go, dont 10 Go 38 utilisables. Hein, donc, encore une fois, je répète parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Quand vous avez une capacité annoncée, ce n'est jamais cette capacité-là réelle que vous aurez dans votre téléphone d'utilisable. Alors, dans les performances, mais je vous mettrai comme toujours, je vous mettrai les photos, enfin les captures d'écran ici, comme ça vous les aurez bien. On est bien lumineux, moi, pour le moment. Voilà, donc les performances. Donc pour AnTuTu classique, je vais dire, les benches sont à 38 386, qui est quand même pas mal, hein, c'est quand même 67, 37 si je me souviens bien. Ce n'est pas non plus un processeur vraiment performant. Donc on a AnTuTu qui est à ça. Le PC Mark est à 2724. Voilà. Et où est le suivant? Ah ben je ne l'ai pas gardé. Donc on va passer sur Epic Citadel, donc ça c'est pour le rafraîchissement d'image à l'écran. Donc si vous mettez en ultra high qualité, alors là c'est catastrophique, il est à 22,3, ça c'est vraiment trop bas. Les détails vraiment au maximum, ça va pas aller, ça va saccader, ça vaut pas le coup. Donc vous descendez un petit peu là, dans la catégorie des détails, vous mettez avec des détails un peu moins performants et vous avez alors un résultat nettement supérieur, donc en haute qualité d'image, donc ce qui est bien, hein, de toute façon sur un écran comme ça, vous voyez pas la différence, c'est en 46,7 frames par seconde, et si vous mettez en haute performance, c'est 44,7. Donc je répète encore, au-dessus de 25-26, on commence à ne plus distinguer facilement les clignotements d'image. En dessous, à 22, évidemment, là, vous les voyez quand même, vous voyez les saccades assez forts. Donc ça, c'était pour l'application Epic Citadel. Voilà, donc ça, c'était pour les tests, pour les benches. Voilà. Donc maintenant, on va passer au jeu. Voilà, alors Rayman. Donc, moi, comme d'habitude, hein, je ne sais pas jouer à ce truc-là. Surtout qu'en plus, c'est le début de la partie ici, donc il y a à chaque fois des explications. Je ne me ferai pas au fait d'aller plus loin. J'ai essayé, évidemment, bien entendu, hein, avant de faire la vidéo. Je me suis quand même risqué à faire un tout petit peu la partie. C'est pas super rapide. Je connais rien, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est un peu lent. Mais par contre, ça ne bug pas, il n'y a pas de ralentissement, à part les explications dans ce cas-ci, évidemment. Voilà, on va passer vite à la suite. Donc pour Rayman, il n'y a pas de problème. À première vue, tout fonctionne normalement, si ce n'est, je pense peut-être un tout petit peu là. Je passe à la suite. Voilà, alors Deep Trigger 2. Voilà, encore pour faire plaisir à Sébastien, il aime bien ça. Oh, dark. Alors, Deep Trigger 2, bah, c'est pareil, hein, ça fonctionne tout à fait bien. Encore une fois, il ne fonctionne pas dans les détails les plus élevés. Voilà. Voilà, donc comme je dis chaque fois, je n'arrive pas à jouer à ce genre de truc. Mais je n'ai pas remarqué de saccade ou de ralentissement. Je crois que le revolver mon petit garçon. Mais voilà, hein, oh là, oh là 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 là, oh là 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 là, ouais. Pif paf. Voilà, bon, encore une fois, hein, vous voyez, ça fonctionne en tout cas. Alors la suite, ben, les voitures, hein, le Real Racing. Alors on tapote pour continuer, alors un petit peu à gauche, un petit peu à droite.
Et on s'apprête à démarrer. Bon, je vais essayer de rester centré. Voilà, c'est parti. Mettre un peu de son. Ah, il y a des petits lags. Hein. Ah, c'est marrant parce que je l'ai testé l'autre jour. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de lag. Et ici, il y en a. Ah ouais, il y a carrément des gros lags là. Bon ben voilà, j'ai coupé Real Racing, franchement, ça lag, il y a le son même s'arrête et chevrotte. C'est assez bizarre parce que j'ai fait une toute petite partie comme ça juste pour essayer avant de faire la vidéo, et enfin il y a 2 3 jours, et ça fonctionnait. C'est bizarre. J'ai regardé, il n'y a pas d'autres applications en cours, il n'y a pas de téléchargement en cours. Donc ben voilà, il faudra faire avec. Real Racing, ça prouve quand même pas mal, hein. Voilà, donc ben voilà, ben, c'est peut-être pas le téléphone idéal pour jouer, alors dans ce cas-là, en tout cas pas pour des jeux qui pompent un peu. Deep Traeger, ça allait, Rayman, c'était un peu lent, et Real Racing, ben c'est pas terrible. Voilà, donc ben, on va passer maintenant à la suite, et la suite c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, ben, c'est évidemment le côté intéressant de ce téléphone. Il a un programme photo qui est pas mal du tout, qui est quand même assez complet. C'est quand même basé sur l'appareil de base, je vais dire, des téléphones Android habituels, hein. Donc c'est toujours le même menu avec quelques possibilités ici générales, plus les possibilités pour l'appareil photo et les possibilités pour la caméra. Donc la qualité vidéo ici, mais évidemment, ce ne sera pas du 4K, hein. On a en haute qualité, donc je suppose que c'est équivalent un peu à Full HD. Pour ça, bah, je mettrai une petite vidéo. En photo, alors bah, j'ai fait quelques photos, mais avant ça, je vais d'abord donc vous montrer la suite des paramètres. Donc il y a évidemment le mode HDR, le flash, la possibilité évidemment de faire des selfies. Voilà, bon, je prends le selfie, je vais refaire un petit, tiens. Et voilà, il prend assez vite, hein, c'est pas mal du tout. Oui, toujours, mon petit garçon, fait par là. Voilà, bah, correct, hein, tout à fait correct. Toujours pareil. Ah oui, j'ai mis un petit casque ici, tiens, pour essayer un peu. Si la voix serait un peu meilleure, mais c'est pas terrible non plus. Alors, ben, on repasse sur l'autre appareil, l'appareil arrière. Donc là, c'est évidemment la partie intéressante. Donc, dans cet appareil, il y a 2 objectifs qui permettent de flouter à l'avant ou à l'arrière en fonction si vous mettez 2 objets. Ça, évidemment, on l'a déjà vu. Pour le reste des photos, ben, c'est classique, hein, le programme classique. L'appareil va fort bien. Je mettrai quelques photos. Je vais vous en montrer une ou deux tant qu'on est là. On revient à ça. Alors, ben voilà, ça c'est encore une photo faite avec les deux. Hop, voilà. Donc, un petit flouté autour. On ne le voit pas très bien, évidemment, sur une photo comme ça. Ben ça va, hein, c'est net. Hein, il n'y a pas de. Faites des photos de fleurs, vous aurez vos pétales. Faites des photos de maison, vous aurez les tuiles. Les herbes, ben, vous aurez les herbes, les feuilles des arbres. En fait, tout ça, c'est bien net. On va passer trop longtemps là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ah voilà, c'est celle-là qui est donc floutée autour, et le buisson central un peu plus net. Bon, ça a l'intérêt que ça, hein, ça n'a pas vraiment... voilà. Donc ça, c'était le selfie. Et l'appareil photo, pardon. Voilà, ben, on peut passer alors à la suite. Et la suite, c'est le GPS. Alors pour le GPS, ben, je vais revenir encore une fois dans ma galerie. Voilà, dans les captures d'écran. Capture, où es-tu? Alors le GPS, ben, pas de problème. Pardon, il vous emmène partout. Il ne vous perd pas, il ne décroche pas. Moi, je n'ai pas eu de soucis. Pour ceux qui les jeux, c'est pas terrible. Le GPS, lui, par contre, il s'impose un peu. Alors, il trouve tout de suite votre adresse, hein, il vous situe de suite à l'allumage. Là, en fait, j'étais en train de me déplacer par rapport donc dans les jardins, les prairies près de chez moi, donc il suit fort bien. Oui, alors j'en reviens justement sur le GPS. Donc, il fait un fixe assez facilement.
C'est rapide, hein, c'est une seconde. Il y a pas de, enfin, le premier fixe c'était un petit peu plus, mais ici c'est assez rapide. Il trouve 20 satellites, il en utilise 9 pour faire la triangulation, c'est tout à fait supportable. Ici en intérieur, parce qu'il le fait en intérieur, alors que tous ne le font pas chez moi. 20 satellites, il en utilise 7, donc il n'y a pas de problème de triangulation avec cet appareil. Donc ça, c'était pour le GPS. Et maintenant, on passe à la suite. Et la suite, ben, c'est l'audio et la vidéo. Voilà, alors au niveau son, audio-vidéo. Donc d'abord en communication, il y a évidemment aucun souci. On vous entend bien, vous êtes bien entendu, tout le monde s'entend bien, c'est vraiment un bonheur, tout le monde s'entend avec les téléphones, avec ce téléphone. Non, sans blague, je veux dire, le son est assez bon, le haut-parleur est un tout petit peu nasillard, mais pas, ça ne crache pas et ça n'est pas du tout désagréable, hein, c'est un son normal, il est assez puissant. Au niveau maintenant vidéo, ben, on va faire un petit peu passer une vidéo et comme on a des soucis avec, enfin nous on n'en a pas encore eu, mais ça arrive qu'il y ait des soucis avec les droits d'auteur, ben, on va vous faire passer, je vais vous faire passer une petite vidéo de mon collègue, comme ça. On va peut-être aller un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Pro et un compte perso, ben, ça vous permet d'avoir deux comptes dans le même. Ben, Facebook le fait de façon d'origine, je dis n'importe quoi. Mais en fait, ça vous permet de. Personne dit, donc ça vous permet d'avoir. Voilà, donc l'image est belle, la vidéo est nette, il n'y a pas de souci, ça suit bien, le wifi suit bien, il ne bloque pas tout le temps. Voilà, je vais un petit peu couper le son parce qu'autrement on va juste entendre la démonstration de mon collègue. Donc voilà, donc au niveau vidéo, ben, il y a vraiment pas de souci. Maintenant, on va passer un petit peu à la musique, donc je vais prendre une musique sans droit et je vais vous montrer ça. Voilà, alors au niveau musique, donc le son ça va, il est puissant. Donc c'est bien d'un côté, hein. Il est puissant maintenant, c'est pas une chaîne stéréo, hein, comme d'habitude. Mettez un casque ou mettez un petit haut-parleur externe et vous verrez que c'est tout à fait passable. Alors le son avec haut-parleur externe maintenant. Je ferai une petite coupure pour le reste. Voilà, on va passer sur le Bluetooth, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pas de problème avec le jack, hein, une bonne... Allez, vas-y, cherche. Voilà. Association du téléphone. Voilà. Donc, on revient sur la musique. Voilà, ben c'est pareil, hein. On va pas le faire aller trop fort, ça c'est tout à fait pareil. Que ce soit le Bluetooth ou que ce soit la connexion jack, il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça va super bien. Voilà, donc ça c'était pour le son, pour la vidéo. Donc image bien nette, couleur bien propre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau réseau, ben, moi j'ai pas eu de souci. Le wifi encore une fois dans cette pièce est absolument dégueulasse. Et ici j'ai la moitié des barrettes, donc ce n'est vraiment pas un gros souci. Il fonctionne. Ça fonctionne tout à fait bien. Au niveau 3G, 4G, ben, je n'ai pas eu de soucis non plus, hein. Il a toutes les bornes, en tout cas pour la Belgique, ce n'est pas un problème. Et pour la France, ben, je rappelle, il a aussi donc la 800 qui, normalement, si j'ai bien compris, vous donne droit à des gigas de téléchargement gratuit chez Free. Enfin bref, tout ça, il l'a. Il n'a pas la 700 comme borne, mais pour le reste, il est au top. Alors maintenant, ben, on va parler juste 2 petites minutes de l'autonomie. Moi, je n'ai pas une utilisation des GSM vraiment très importante. En tout cas, pas de jeu très compliqué. Il s'allie assez vite, hein. C'est un beau téléphone, mais il s'allie assez vite. Donc, je n'ai pas vraiment de grosse utilisation du téléphone. Ici, je fais largement la journée. J'arrive en fin de journée avec une trentaine de pourcents. Ouais, je vais y arriver. Une trentaine de pourcents. De libre, toujours sur ma batterie, enfin de possibilités.
Alors, l'application ici GSM, donc ici, ben, moi je vais, voilà, un jour, 3 heures avec la batterie sans avoir utilisé je vais pas évidemment utiliser le téléphone comme un deck, mais en fait je fais quand même les tests et tout ça, donc ça prend quand même pas mal d'énergie. L'écran est allumé en grosse partie, c'est une bonne autonomie, c'est pas une très grosse batterie, mais c'est une très bonne autonomie. Donc ça c'était pour l'autonomie de la batterie. Donc on passe maintenant à la suite, et la suite ben, c'est la conclusion. C'est un téléphone qui coûte un tout petit peu moins de 110 euros. Donc j'ai fait une petite liste des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Excusez-moi, je prends mon copion. Alors ben, pour les puces, moi je dirais qu'on l'a bien en main. Donc c'est un téléphone assez fin, qui est assez agréable, il est léger, on n'a vraiment pas de problème avec. L'écran est super, les couleurs sont super, le poids, donc 167 grammes, c'est vraiment très intéressant, prix très attractif, et les photos sont assez bonnes. Je dis assez bonnes parce que dans des appareils comme ça, il y a des fois des appareils avec en fait des téléphones avec un appareil simple qui donnent des photos tout aussi bonnes. Ici, avec le double capteur, ben, à part le petit flouté qu'on sait mettre en plus, on n'a pas vraiment de possibilités en plus. Mais c'est un excellent appareil, il fait de très belles photos, et comme appareil d'appoint, parce qu'évidemment ça ne vous remplacera pas votre Nikon ou votre Canon, c'est un excellent appareil photo. Mais donc je dis, c'est un bon appareil photo, je n'irai pas plus loin. Alors, ce que je trouve un peu léger maintenant dans les points négatifs, c'est plutôt la RAM qui est 2 Go, c'est un peu léger. La ROM 16 Go, bah, surtout qu'il n'en reste même pas 10, c'est quasiment, c'est un peu chiche, hein, ils auraient pu mettre un petit peu plus. La protection de l'écran, encore une fois, pas moyen de savoir s'il y en a une. Alors le prix, ben, il est intéressant, je l'ai dit au départ, si c'est une vente intéressante, parce que des fois je l'ai vu comme sur certains sites avec des 130 et des 140 euros, et là évidemment il ne faut pas l'acheter. Et la lettre de notification qui n'y a pas, ça c'est un peu dommage. Alors j'ai aussi mis dans les points négatifs le capteur d'empreinte, parce qu'il fonctionne, mais moi je dis avec ce genre de capteur là, sur un bouton cliquable, je trouve que c'est pas pratique. Maintenant, c'est vraiment une question d'habitude. Il y a des gens qui aiment mieux d'avoir le bouton. Moi, j'aime mieux le capteur derrière, où vous mettez votre doigt bien à plat dessus, et ça va tout seul. Et ici, avec ce capteur-là, bah, moi, je suis pas trop content. Pour le reste, ben, si je devais mettre une note, je mettrais un 7,5. 7,5, je n'irais pas jusqu'à 8, je mettrais un 7,5 sur 10, oui. Voilà, pour 110 euros, vous avez un téléphone qui a l'air quand même costaud. Je veux dire, il n'est pas... enfin, il est bien construit, il n'a pas l'air de se démantibuler de tous les côtés, le son est correct, l'image est correcte, l'écran est agréable, la fluidité c'est parfait. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce téléphone. Ben voilà, donc ce sera pour une prochaine fois. Alors n'oubliez pas le concours, hein, jusqu'au 15 juin, c'est moi qui l'organise, donc un petit rappel comme ça. Le concours dans lequel vous allez pouvoir gagner, je vous rappelle, une petite alimentation, un petit câble, ça c'est juste pour les gadgets, et puis alors il y a évidemment un plus gros cadeau, mais ça vous le saurez à la fin du concours, lors du tirage. Voilà, je vous remercie de votre attention, abonnez-vous, n'hésitez pas, et à une prochaine fois.